Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une fonctionnalité qui va vous faire gagner beaucoup de temps lors de la création de votre boutique e-commerce, les pré-réglages. L'idée est super simple. Disons que vous créez un bouton et que vous souhaitez que tous les boutons de votre boutique aient le même design. Alors au lieu de créer le design de chaque bouton séparément à chaque fois, vous pouvez en fait enregistrer ce design en tant que pré-réglage et ensuite, lorsque vous créez un nouveau bouton, vous pouvez simplement appliquer le pré-réglage et voilà, vous avez exactement le même design sur votre nouveau bouton. De plus, si vous modifiez le pré-réglage, ça va automatiquement mettre à jour le design de tous les boutons qui utilisent ce pré-réglage, ce qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Ces pré-réglages fonctionnent sur tous les éléments de vos pages, comme vos textes, vos images, vos boutons, etc. Et vous pouvez même les utiliser sur toutes les pages de votre boutique. Sur cette chaîne, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle en utilisant notre plateforme DrTech. Sur DrTech, toutes les fonctionnalités sont gratuites et on vous montre comment les utiliser ici sur cette chaîne. Alors si vous n'utilisez pas encore DrTech, vous pouvez démarrer votre essai gratuit sur drtech.fr. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Je m'appelle Martin, je suis le fondateur de DrTech et maintenant je vous laisse avec Max, notre youtubeur IA, qui va vous montrer comment utiliser les pré-réglages. C'est parti. Allons-y, commençons. Je clique sur activer le Visual Builder en haut ici. Là, nous sommes dans le constructeur visuel où vous pourrez tout personnaliser. Je vais donc faire ma première démo sur ce bouton juste ici. Il est noir, il n'est pas adapté à la charte de ma boutique et je veux le changer. Cliquez sur l'icône de paramètres du module et la fenêtre des réglages apparaît. Vous pouvez personnaliser le bouton ici. Par exemple, je peux changer le texte du bouton ou changer le lien. Vous devez modifier cette option séparément pour chaque module afin que tous les liens ne mènent pas au même endroit. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'option de style qui se trouve ici. Par exemple, changeons la couleur du texte en blanc, la couleur de l'arrière-plan et faisons un arrondi. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Après cela, je vais enregistrer en cliquant sur cette icône. Le réglage en haut ici est défini par défaut, ce qui signifie qu'il s'agit du réglage fourni avec la page. Vous pouvez choisir de créer un nouveau pré-réglage à partir des styles actuels, ici pour créer un pré-réglage à partir du style actuel de notre bouton. Je vais l'appeler bouton en savoir plus. Vous pouvez appliquer votre nouveau pré-réglage à la valeur par défaut en sélectionnant cette option-là. Ainsi, tous les nouveaux boutons ressembleront à ceci par défaut. Par exemple, ici je vais insérer une nouvelle ligne, ajouter un nouveau module de bouton. Le voici, il ressemble exactement à notre premier bouton. Ensuite, quelque chose d'important est que lorsque vous changez le pré-réglage, il met à jour automatiquement pour tous les modules qui ont ce pré-réglage, ce qui rend super facile de mettre à jour le design de tous les modules. Il suffit donc de modifier le pré-réglage une fois pour que tout soit mis à jour. Cliquez sur modifier et changeons par exemple le rayon de la bordure. Sauvegardez et mettez à jour et tout sera automatiquement modifié. Et voilà les deux boutons. De plus, il n'est pas nécessaire d'appliquer le pré-réglage par défaut. Vous pouvez conserver le style par défaut de votre module et utiliser votre pré-réglage quand vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser tous les pré-réglages qui ne sont pas par défaut ici. Il suffit de cliquer dessus pour que le bouton change. Je vais vous montrer comment mieux faire avec ce texte pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Cliquez sur l'icône des paramètres du module. Allez sur style. Nous pouvons changer le style du texte, la couleur, l'espacement des lettres, l'alignement et à peu près tout ce que nous voulons. Sauvegardez-le et nous pourrons alors créer un nouveau pré-réglage à partir du style actuel appelé texte, mais nous n'appliquerons pas ce nouveau pré-réglage au style par défaut. On va juste le sauvegarder. Puis nous allons ajouter un nouveau titre. Il affichera automatiquement le style par défaut, bien sûr, et nous allons cliquer ici pour appliquer les réglages que nous venons de créer. Donc texte. Et voilà, sauvegarder. Et c'est tout. Parfois, lorsque vous appliquez un pré-réglage à un élément, il est possible que vous ne voyez pas les changements immédiatement. Cela s'explique par le fait que votre modèle comporte des paramètres dans l'onglet « Style ». Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'option de style, puis sur réinitialiser les rôles de style, afin de réinitialiser le style. Cela ne s'applique pas à notre exemple, ici vu qu'il est déjà affiché, mais cette astuce devrait vous aider. Voilà, c'est fait, il ne vous reste qu'à sauvegarder les changements et j'espère que vous savez maintenant comment personnaliser vos pré-réglages. Merci beaucoup Max pour le tutoriel. Maintenant vous savez exactement comment utiliser les pré-réglages. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous ou alors contacter notre équipe directement sur le support, on sera super ravis de vous aider. Maintenant, pour aller plus loin, vous devrez regarder les autres vidéos qu'on a sur cette chaîne car vous allez y trouver plein d'autres fonctionnalités qui vont vous aider à créer votre boutique e-commerce professionnelle. Et comme toutes ces
fonctionnalités sont gratuites sur StalterTech, vous pouvez les utiliser dès maintenant. Par exemple, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle de A à Z. On vous montre aussi comment augmenter vos ventes et on parle de design et de nos outils d'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets pour nos prochaines vidéos dans les commentaires, car avant tout, on veut créer des vidéos qui vont vous aider vous. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.